Chers amis, avant de commencer cette session, je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Paramrama Tasme Shri Guravai Namaha. Asato Ma Satkamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Nous allons parler de différents sujets ce soir. Et bien sûr, le premier d'entre eux est qu'est-ce que l'Advaita Vedanta? Un petit rappel. Pour ces adeptes, l'Advaita Vedanta est l'aboutissement des Védas. Les Védas, ce sont les textes fondamentaux de la tradition spirituelle hindoue, appelés Sanatana Dharma en sanskrit, ce qui peut être traduit par la loi ou la voie éternelle. Comme vous le savez, le mot Vedanta lui-même est composé des racines Ved, la connaissance, et de Anta, la fin, l'aboutissement. Le mot sanskrit Advaita signifie quant à lui non de. L'Advaita Vedanta, que l'on pourrait traduire comme l'aboutissement non duel de la connaissance, nous invite à une seule chose, nous consacrer à la connaissance de nous-mêmes, de notre véritable nature. Quand il est dit connaissance, on va plutôt employer le mot reconnaissance, parce que rien n'a jamais été perdu. En effet, l'Advaita Vedanta nous révèle ce que nous n'avons jamais cessé d'être. Éternel, immuable, infini, non soumis au temps, à l'espace, non défini par un nom ou une forme. Elle prend l'aspect d'une méthode rationnelle de méditation sur l'absolu suprême, l'éternel, l'infini. L'Advaita Vedanta est pour ses adeptes le couronnement de toute quête spirituelle. C'est la connaissance la plus grande et la plus élevée. Son message est simple. Il n'y a que la conscience d'être une, appelée Brahman par les textes. Cette conscience une semble se manifester sous la forme du multiple, du monde, des autres. Mais le multiple, le monde, les autres, tout ça n'a pas d'existence propre en dehors de Brahman. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà ce que nous recherchons. La liberté est obtenue par la connaissance qui détruit l'ignorance au sujet de notre véritable nature. Cela met fin à la croyance que je suis une personne qui est née, qui va mourir, qui va renaître du fait de son karma, c'est-à-dire des conséquences des bonnes et des mauvaises actions accomplies lors d'existences précédentes. L'Advaita Vedanta n'est pas du tout une méthode de développement personnel pour que la personne aille mieux. C'est une voie de dissolution de la personne. Elle s'adresse à tous, transcendant les oppositions apparentes entre, par exemple, athéisme et religion. Cette sagesse a été révélée aux anciens sages, notamment au sage Vashishta. Puis, un peu plus près de nous, c'est-à-dire il y a 1400 ans, au sage Gaudapada, à son élève Govinda et à l'élève de son élève, Adi Shankara, celui qui va formaliser l'Advaita Vedanta sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui.
En Inde, l'Advaita Vedanta côtoie trois autres approches philosophiques. La première d'entre elles est appelée Charvaka. Charvaka, c'est le matérialisme. Tout est matière. Il n'y a pas de Dieu. La science, et notamment la physique, la connaissance de la nature, est la voie de libération. Cette voie domine en Europe et plus particulièrement en France. Il y a aussi la tradition dualiste, on appelle ça Dvaita. Il y a Dieu d'un côté, le fidèle de l'autre. Alors, le fidèle va servir son prochain, va suivre les rituels et les instructions, va bien se comporter, et puis il y aura cette promesse de résider éternellement auprès du Seigneur après la mort physique. Le christianisme, l'islam, le judaïsme s'inscrivent dans cette tradition. Et puis, il y a un troisième courant qu'on appelle la tradition dualiste mitigée, Vishishtadvaita. Ne vous inquiétez pas pour les termes sanscrits, ils seront repris dans la description de la vidéo. Selon cette tradition dualiste mitigée, nous sommes des étincelles divines, et au terme de notre vie, si nous avons bien agi, nous retournons à l'unité dont nous sommes issus. Le soufisme et certaines formes de christianisme mystique s'en rapprochent. L'Advaita Vedanta ne s'occupe et ne s'oppose à aucune de ces voies. Toutes les voies religieuses, les philosophies, leurs fondateurs, leurs fidèles, sont après tout des reflets de la réalité une. Cette réalité une est parfois décrite par le bouddhisme comme vacuité, shunya, alors que l'Advaita présente la réalité une comme absolue complétude, purna. En vérité, les deux voies parlent de la même chose, en utilisant des mots différents, tout comme un français et un anglais vont utiliser des mots différents pour parler du feu ou de l'eau. Depuis au moins 6000 ans, les sages d'antan, qui étaient appelés les rishis, les sages voyants, ont mené des expériences spirituelles, méditation, répétition des noms du Seigneur, pénitence, cérémonies rituelles, et ont transmis au monde leurs conclusions. Ces conclusions sont décrites sous forme d'aphorismes, de versets, par trois sources majeures. Les Upanishads, la Bhagavad Gita que nous étudions tous les matins, et les Brahma Sutras. C'est ce qu'on appelle le Prashtanatrayi, la triple source de l'Advaita Vedanta. Ne perdez pas de temps à refaire toutes les expériences des rishis, menées depuis des millénaires. Vous avez déjà donné. Vos mérites accumulés au cours de nombreuses vies ont fait que vous êtes ici, aujourd'hui, en satsang, pour entendre parler de l'Advaita Vedanta. De toute façon, une vie entière n'y suffirait pas, ne suffirait pas à mener à bien ces expériences et ces recherches. Les conclusions des sages sont des solutions prêtes à l'emploi. Suivez simplement leurs instructions, avec une foi et une dévotion parfaite et inébranlable. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez progresser sur la voie spirituelle et réaliser que vous n'avez jamais été autre chose que la conscience être, sat, chit, une, sans second. Alors, pour l'Advaita Vedanta, le rôle du gourou, du maître, du guide, l'enseignant, enseignante, vous l'appelez comme vous voulez, est essentiel. Dans les temps anciens, l'aspirant ou l'aspirante s'approchait du maître avec quelques petits bâtons à la main, on appelle ça sabit, pour recevoir un enseignement spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? L'aspirant demandait au précepteur: Ô adorable et redoutable gourou, que mon fardeau de péché et de désirs mondains soit consumé par le feu de la sagesse. Grâce à toi, que la flamme divine grandisse en moi, que j'atteigne l'illumination suprême, que mes sens, mon mental, mon ego
soit offert en sacrifice dans le feu de la sagesse, que je brille comme la lumière des lumières. C'est la grâce du gourou qui lève le voile de l'ignorance. La grâce du gourou pénètre le cœur du disciple et éveille en lui ce qu'on appelle le Brahmakara Vritti, c'est-à-dire le désir de voir la présence en tout. Le gourou établi en soi, pour qui le monde n'existe plus par lui-même, mais simplement comme reflet de la présence une, semble, je dis bien semble s'impliquer dans le monde pour enseigner aux disciples. En réalité, le soir, le gourou et Dieu sont un. Le gourou extérieur, tout comme ce que nous appelons Dieu, est un reflet de la présence une que nous sommes. Cela est résumé par une célèbre expression sanskrite, Ishwaro Gururatmeti. Alors est-il possible, chers amis, de s'engager sur la voie sans avoir un maître? Oui, comme il est possible de devenir un pianiste virtuose sans professeur, ou de gravir l'Everest sans guide de haute montagne. C'est possible, tout est possible, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. La question qui survient immédiatement au sujet du maître, c'est comment reconnaître le Sadguru, le maître authentique? Les Upanishads nous donnent la clé. Il y a un terme pour décrire le maître spirituel authentique. Ce terme est Shrotriya Brahmanishta. Il est décrit dans les Upanishads et la Bhagavad Gita. Et voici la signification de cette expression. Shrotriya, c'est celui qui a entendu les enseignements des Védas, qui les a étudiés, qui comprend parfaitement et les a réalisés. C'est un érudit, certes, mais pas simplement au niveau intellectuel. Il connaît le sens profond du texte. Brahmanishta, c'est celui ou celle qui est fermement établi en soi, en Brahman, c'est-à-dire dans la conscience absolue, silencieuse, non duelle. Ce n'est plus une connaissance théorique, mais une réalisation directe. Il ou elle vit en permanence en tant que soi unique, au-delà de tout concept tel que le corps, le mental. Ainsi, un maître qui est Shrotriya et Brahmanishta est celui ou celle qui connaît les Écritures révélées et demeure établi dans la réalité ultime. Nous trouvons tout cela dans le Mundaka Upanishad, où il est dit, pour connaître la réalité, il faut s'approcher d'un maître qui est à la fois Shrotriya et Brahmanishta. Autrement dit, pour un chercheur spirituel, le vrai maître n'est pas simplement un érudit, et pas non plus un mystique, c'est l'union des deux. Kshotriya, c'est la compétence de transmettre la vérité selon la tradition. Et Brahmanishta, c'est le vécu direct et constant de cette réalité. S'il manquait un élément, on pourrait avoir une dérive mystique, une confusion, et si on ne vit pas ce qu'on enseigne, alors l'enseignement lui-même reste un pur exercice intellectuel. Mais ensemble, ils forment la lumière complète du maître véritable, du Sat-Guru. Ce serviteur va maintenant vous parler de la qualité la plus importante de l'aspirant, de celui qui suit la voie exigeante de l'Advaita Vedanta. Quelle est cette qualité? La joie. Si vous voulez vous engager, pratiquer cette voie de l'Advaita Vedanta, souriez toujours. Celui ou celle qui est morose, qui est sans joie, qui a un visage renfrogné ou un air sombre, ne pourra jamais devenir un Advaitin. Il n'est pas ce qu'on appelle un adhikari, une personne qualifiée pour la pratique.
Vous devez fuir d'ailleurs les compagnies ou la compagnie d'une personne aussi négative. Seul un homme ou une femme faisant preuve de discernement est apte à la pratique de l'Advaita Vedanta, et un tel être humain est toujours joyeux. Maintenant, parlons de ce fameux Brahman. Quelle est sa nature? Les textes nous disent il est Sat, Chit, Ananda. Sat, réalité, Chit, conscience, Ananda, plénitude. Le monde lui-même brille comme Brahman lorsque le voile de l'ignorance est déchiré par l'aube de la connaissance. Voyez Brahman absolument partout, en votre maître, dans le monde, en toutes choses. En réalité, nous verrons cela plus tard, il n'y a jamais eu de création. Le monde lui-même est une apparence de Brahman. Le monde est superposé à Brahman par un phénomène appelé adhyaropa, c'est-à-dire le voilement par l'ignorance. Et par le processus contraire appelé apavada, la superposition est vue comme une illusion. C'est l'exemple célèbre d'une corde qui est prise pour un serpent. Tout est vu et considéré comme Brahman. Le train se déplace, mais vous ne bougez pas, vous restez à votre place. Le bateau navigue, mais vous ne vous déplacez pas. De même, seul le corps mental semble bouger, mais le résident intérieur, le sakshi, c'est-à-dire le témoin silencieux, lui, qui est identique au Brahman absolu, ne se déplace jamais. Parlons maintenant des obstacles. L'obstacle principal, c'est l'ego, appelé ahamkara. L'ego, c'est le plus grand obstacle. Pourquoi? Parce que l'ego va dire, je sais plein de choses. Seul mon point de vue est juste. Ce que je fais est très bien. Cet homme ou cette femme ne sait rien. Tout le monde devrait suivre ce que je dis. Je suis très intelligent, alors que les autres sont tous idiots. Celui-là est misérable. Celui-là a tellement de défauts. Je suis sage. Je n'ai besoin de personne. Ainsi parle le personnage égoïste. Telle est la nature de ce qu'on appelle l'ahamkara rajasique, l'ego de celui ou celle qui croit agir. Ce type d'ego cache ses propres défauts. Il exagère et fait la publicité de ses propres capacités et qualités. Il dénigre les autres systématiquement. Il attribue aux autres des défauts qu'ils n'ont pas. Il ne voit pas le bien chez les autres. Il voit le mal. Il s'attribue plusieurs bonnes qualités qu'il ne possède pas. Selon nos maîtres, une telle personne ne peut pas pratiquer l'Advaita Vedanta. Elle est inapte à la voie de la connaissance, la Jnana Marga. Comme certains d'entre vous le savent, les préférences, appelées raga, et les aversions, dvesha, alimentent le grand cycle, le samsara, des morts et des renaissances. Préférences et aversions doivent être détruits par la connaissance du Brahman suprême. La fin des préférences et des aversions s'obtient par la simplicité, la vigilance, la pureté, la maîtrise des passions, et en suivant et en s'inspirant des saints et des sages. Par la pratique de l'Advaita Vedanta, le grand feu de la connaissance du soi s'intensifie jour après jour. Les désirs, les aversions, les histoires personnelles, tels des silex, se frottent les uns contre les autres et le feu jaillit. Toute la forêt du mental est incendiée. C'est un immense feu. Puis le feu s'éteint de lui-même. Tout est consommé. Ne demeure que la nature simple, une, éternelle, immuable de la réalité. Parlons maintenant de la nature
du Gyani, du connaissant du soi. Le Gyani contemple l'essence unique et indivise de Satchitananda, en tout lieu et en toute forme. Il se tient comme témoin ou sakshi de tous les mouvements du mental, ce qu'on appelle vritti, les mouvements du mental. Tous ces mouvements s'éteignent progressivement par eux-mêmes. Le personnage que nous croyons être est conditionné par le temps, l'espace, la forme et le nom. Le Gyani est un avec l'absolu et par conséquent aucun changement de l'affect. Il est Shantam, pacifique, Shivam, propice, Advaitam, non-duel. Il est un Jivan Mukta, un libéré vivant. Dans cette vie même, son corps est comme un tissu brûlé ou une épée transformée en or par le contact de la pierre philosophale. La croyance d'être une personne qui a des problèmes est consumée par le feu de la sagesse suprême. Pour conclure, chers amis, nous allons parler, et nous allons beaucoup parler de ce qu'on appelle les grandes paroles des Upanishads, les Mahavakyas, qui sont au nombre de 4. Aujourd'hui, nous n'allons pas les commenter, simplement les écouter. Pragyanam Brahma. La conscience est Brahman. Aham Brahmasmi. Je suis est Brahman. Tattvamasi. Tu es cela. Ayam Atma Brahma. Atman est Brahman. Ce à quoi les maîtres ajoutent Sarvam Kalvidam Brahma. Tout ceci, en vérité, est Brahman. Om Shanti Shanti Shanti. Maintenant est venu le temps des échanges, des questions. Chers amis, vous avez la parole. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue pour cela ou la petite main jaune du menu réaction. Ce serviteur vous encourage vivement à écouter et réécouter ce partage. Comme il a été dit précédemment, toutes les expressions sanskrites qui ont été utilisées seront mentionnées en description de cette vidéo. Ce qui est formidable, il y a d'autres voies non duelles. Et ce qui est formidable avec l'Advaita Vedanta, c'est qu'il n'y a pas de condition. Certains d'entre vous savent déjà cela. L'Advaita Vedanta ne pose aucune condition de temps, d'espace et de qualité. Vous êtes cela, ici et maintenant. Pas besoin d'attendre un événement providentiel, pas besoin de vous rendre dans un endroit spécial, pas besoin de changer ce que vous croyez être. C'est tel que vous êtes, ici et maintenant.
L'Advaita Vedanta n'est pas une invitation à acquérir un nouveau savoir, mais plutôt à vous dépouiller de tous les savoirs qui se sont superposés, couche après couche, au cours de vos innombrables existences. C'est un grand dépouillement, c'est une grande dissolution. Ceux et celles qui s'engagent sur cette voie, en imaginant que ça va améliorer leur vie quotidienne, la vie quotidienne du personnage, se trompent lourdement. Pour l'Advaita Vedanta, le problème, si on peut dire, c'est la croyance qu'il y a un personnage. Donc, tout ce qui va être fait pour améliorer la vie du personnage ne fera que renforcer, en quelque sorte, la croyance qu'il y a un personnage qui doit être sauvé, qu'il y a un personnage qui doit être guéri, qu'il y a un personnage qui doit éliminer tel ou tel défaut ou tel aspect qu'il n'aime pas dans sa vie. Il y a beaucoup de voix pour celle-là, pour cela. Mais ce n'est certainement pas ce que l'Advaita Vedanta propose. Vous avez pris en quelques minutes environ une trentaine de mots sanscrits. Certains d'entre vous les connaissent plus ou moins déjà, d'autres les découvrent. Il n'y a pas d'obligation à retenir les mots. Mais parfois, vous savez, les mots sanscrits sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont un sens beaucoup plus riche que leur traduction anglaise ou française. Et donc, il est important de garder, en quelque sorte, euh, le mot dans sa version originale. Par exemple, le mot ahamkara, qui décrit l'ego, qui peut être compris comme ego, littéralement veut dire l'action de se prendre pour une personne. Aham, je suis, kara, action. Vous voyez, c'est une autre richesse, un autre niveau de contenu. Aham, kara. Tout comme le mot mamakara, qui n'est pas cité ici, qui n'a pas été cité, qui apparaît dans votre boîte de dialogue. Mamakara, qui est traduit sommairement comme les possessifs, mon, ma, mien, etc. En fait, cela signifiait l'action de saisir pour s'approprier. Un petit peu plus sophistiqué. D'où l'importance de garder, autant que faire se peut, les expressions originales. Une autre expression que ce serviteur mentionne, a mentionné durant et que je vous invite à retenir, parce que c'est un des fondements, un des fondamentaux, c'est l'expression Ishvara Guru Ratmeti, qui vient d'apparaître dans votre boîte de dialogue. Celui-là, vous pouvez vous le tatouer, si le cœur vous en dit. Ishvara Guru Ratmeti, ça signifie Dieu, le gourou et le soir ne sont pas différents. Déjà, lorsqu'il est vu que le maître n'est pas une personne, n'est pas un être humain, quelle que soit son apparence, alors Ishvara Guru Ratmeti devient une réalité concrète, pas juste une expression sanscrite des Upanishads.
Parce que le maître extérieur, finalement, n'est qu'un reflet de votre véritable nature. Il ou elle vous montre ce que vous êtes. Il ou elle vous tend un miroir bien poli, sans aucune déformation. Vous vous voyez tel que vous êtes en réalité. Alors vous pouvez méditer sur le maître avec forme, vous pouvez penser à lui ou elle, et viendra un moment où vous comprendrez que le maître n'a jamais eu de forme. Comme vous d'ailleurs. Vous êtes Satchitananda. Pour l'instant, il y a identification plus ou moins forte à ce qu'on appelle Nama Rupa, le nom et la forme. Et puis un jour, Nama, le nom, et Rupa, la forme, tomberont. Il ne restera plus que Satchitananda. Lorsque vous verrez l'enseignant ou l'enseignante comme bien plus qu'un corps et un mental, alors vous vous verrez de cette manière-là aussi. Ubuntu, Namaskar. Tu as la parole. Namaskar Georgie, namaskar à toute la Sangha. J'ai un ami musulman Mhm. qui me demande pourquoi les humains ont été créés. Ah, vaste question. Que lui dit son imam? Je ne sais pas, mais je voulais vous poser la question pour savoir ce que vous auriez répondu. Eh bien, les humains n'ont jamais été créés. Tout est le rêve du Seigneur. Il n'y a pas un humain séparé qui a été créé. Il n'y a pas de création et pas de créateur. C'est même dans le Coran. Tu pourras lui citer la sourate. Ça va l'épater. La fameuse sourate 112. Il est celui qui n'engendre pas et n'a pas été engendré. Il parle d'Allah. C'est la sourate Hmm. qui s'appelle le monothéisme. Al-Ikhlas. Tu pourras lui citer la référence. Il dira, oui, bah même le Coran dit qu'en fait, il n'y a jamais eu de création. Il est celui qui n'a pas engendré. Tout est le rêve du Seigneur. Voilà, c'est bien justement, ça permet de tourner le regard de ton ami vers sa propre tradition, plutôt que d'essayer de l'emmener en disant voilà ce que dit l'Advaita Vedanta, etc. Non, 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 non. Simplement, tu reprends ce que dit le Saint-Coran, sans même faire référence une seule seconde à l'Advaita Vedanta. Ça lui ouvrira des portes. Sa Gratitude. grâce, par sa grâce. Alors, Sylvie, Namaskar, tu as la parole. Namaskar, Georgine, Namaskar tout le monde. Qu'est-ce qu'il est beau ton Euh, Krishna? C'est la race lila? Oui, oui, c'est la danse des gopis. Mhm. oui, c'est le Magnifique. vôtre. Euh, je voulais vous dire que c'est super ce qui se passe tous les matins. Euh, la Bhagavad Gita, c'est mon livre préféré. J'avais besoin de d'entendre tout ça. J'ai l'impression que je pourrais partir et là c'est heureux. Je vois une globalité des choses et les questions existentielles ne sont plus. Ah oui, il n'y a que l'amour du Et je Seigneur. comprends. Et je comprends tellement maintenant le mot servir. Et voilà, c'était tellement beau. J'avais envie de dire tout ça à la Sangha. Gratitude, Sylvie. En plus, vous avez vu, vous étiez là ce matin? Oui, Vous avez vu, magnifique. vous avez vu qui est venu? Oui, Qui était là? C'est
Sankar. Voilà, Shankara, euh, le fils, le dernier fils de Raja. Hmm. Et là, vous avez un visage du soi qui a dû lire la Bhagavad Gita 10 000 fois depuis l'âge de 3 ans, qui a étudié les Védas par cœur, qui est, il n'a jamais dû s'éloigner de plus d'1 kilomètre de l'enceinte du temple de Chidambaram. Bien, c'est pareil pour Anu, hein. Anu n'a jamais quitté Chidambaram, Anuradha. Quand on est à Chidambaram, on part plus. Quand on a la chance de s'être manifesté sous la forme d'un brahmine du temple, au service du Seigneur, à chanter sa gloire, matin et soir, 6 fois par jour, avec les pensées uniquement tournées vers la répétition du nom du Seigneur, ou qu'on appelle le Veda Parayana, c'est-à-dire la lecture des Védas et des Upanishads. Voilà, en tout cas, un grand merci pour votre fidélité à ce petit rendez-vous du matin. Ce merci et cette gratitude s'étend à tous ceux qui sont en présence ce soir et à ceux qui nous rejoignent très régulièrement. N'ayez aucune inquiétude, nous allons continuer et continuer encore et continuer encore et continuer encore. Il n'y aura, sauf vraiment cas de force majeure, aucune interruption. Je peux vous dire que la joie de Shankar et d'Anu d'être parmi nous est immense. Parce que de voir une sangha composée exclusivement d'occidentaux, chanter pour le Seigneur, écouter avec attention la Bhagavad Gita, montrer du respect, de la déférence, comprendre la valeur extraordinaire du partage qui est fait chaque matin. Ils sont absolument époustouflés par votre dévotion et votre assiduité. Très émus. Je les ai régulièrement après notre moment ensemble. Il y a beaucoup de larmes qui coulent. Pourquoi il y a des Ouais, il larmes y a qui beaucoup coulent? d'émotions. Parce que la présence, et Prema m'en a parlé, la présence de Raja est si forte. Je ne sais pas si vous ressentez, mais la présence de mon maître est si forte, si concrète. Quand Shankar lit la Bhagavad Gita, j'ai l'impression d'entendre, en plus la même voix, j'ai l'impression d'entendre Raja. Il n'y a pas de mots. Et comme je l'ai dit dans une autre session, Nase Venishma. Faites et vous comprendrez. Venez, venez, participez. Encouragez d'autres à venir, à nous rejoindre. Un quart d'heure. Un quart d'heure entièrement focalisé sur le Seigneur. Pas de questions. Juste la pure pluie de grâce, l'Amrita Varshan, qui s'écoule généreusement depuis les lèvres de Shankar et d'Anuradha. Et bien sûr, dans leur cœur brille la présence une du Seigneur Shiva, comme elle brille dans votre cœur également. En fait, lorsque Anu ou lorsque Shankar lisent la Bhagavad Gita, c'est vous qui lisez la Bhagavad Gita. Il n'y a pas de différence. Il vous montre un autre miroir de vous-même. Ce miroir qui n'a jamais quitté Chidambaram, l'espace infini de conscience qui est là-bas. À votre avis, combien de sanghas francophones ont la chance de pouvoir être ainsi connectés
en permanence avec le centre du monde, avec le centre de l'être, ben, je vais vous répondre. En tout cas, un grand merci. Gratitude infinie. Comme on dit en tamil, vous avez déjà entendu l'expression un certain nombre de fois, je vous la Non, répète. Nandri. Alors, Nandri. Nandri, c'est merci. Nandri, Ah. je vous l'écris. Petit C'est pranam. c'est bien de le dire. Et Petit pranam. alors, au Tamil Nadu, ils le prononcent un peu différemment. Le T devient un D. Alors, ça donne Kodi Kodi Pranam. D'accord? Il y a une petite. Voilà. Donc, Kodi Kodi Pranam. Je me prosterne encore et encore. Et enfin, lorsque Anu se présente ou Shankar se présente, l'équivalent de Namaskar en tamil, c'est Vanakam. Je me prosterne devant vous. Mm. Je reconnais le soi qui est en vous. Vanakam. Ah oui, d'accord. Vous apprenez 2 langues simultanément ici. Oui, plus l'anglais. Le, Plus le, l'anglais. le sanskrit, le tamil, un petit peu d'anglais, c'est Oui. ça. Voilà, mais c'est comme ça dans le Tamil Nadu. Les 3 langues sont parlées. Avec l'hindi aussi. Mais l'hindi, c'est un peu contentieux entre le Tamil Nadu et le reste de l'Inde. Le Tamil Nadu est très fier de ses traditions linguistiques, très fier de sa grammaire, de sa poésie. Donc le tamil est préféré à l'hindi systématiquement. Mais tout le monde est réuni par le sanskrit. Voilà. Donc, Kodi Godi Pranam, chers amis. Et tu avais donné Danivad aussi? Dhanyavad, Danivad, c'est merci en oui. hindi. Ah, en hindi. Ouais, D'accord. Dhanyavad. Par contre, le mot bienvenue, qui est tiré du sanskrit, donc, par exemple, si nous avons le bonheur un jour de recevoir le grand prêtre d'Ikshitar en fonction actuellement, ce qui n'est pas exclu, il va venir, il est prévu qu'il vienne nous bénir sur une des sessions. Donc on lui dira Swagat, bienvenue, Swagat. Voilà. Alors est-ce que l'un d'entre vous, pas toi Yamuna, l'un d'entre vous peut me citer une des 4 Mahavakyas, une des 4 grandes paroles des Upanishads, celle que nous À toi, étudions. merci. Bravo Janani, tu es cela. Et comment s'appelle le grand compilateur de l'Advaita Vedanta? Quel est son nom? Adi Shankara. Ouais, bravo, Fasciste. Adi Shankara. C'est celui qui a formalisé. D'autres sages ont parlé de cela avant lui, mais c'est lui qui a vraiment systématisé et mis en forme l'Advaita Vedanta. Il n'a pas fait que ça, mais au cours de sa courte vie, 32 ans, extraordinaire. Adi Shankara. Alors, juste pour vous achever avec une dernière expression sanskrite. Je vais vous écrire quelque chose qui va vous encourager dans l'étude. Voilà, attention.
Quand vous voulez obtenir l'aide, le support d'Adi Shankara dans l'étude de l'Advaita Vedanta, vous dites Acharya Sankaracharya Santume Janma Janmani. Ce qui signifie, chers amis, mon seul désir est que vie après vie, Adi Shankara soit mon enseignant. Je vous l'écrirai dans la description de la vidéo. Comme ça, voilà. Donc, si par exemple, juste avant de commencer cette session sur le Vedanta, juste avant de vous connecter, vous récitez ça. Juste là. Ça va immédiatement focaliser votre attention. Ubuntu. Est-ce qu'on peut dire que Adi Shankara existe à travers vous à l'heure d'aujourd'hui? Adi Shankara, pour les adeptes de l'Advaita Vedanta, c'est Shiva, incarné. Donc il existe en tous les êtres. Adi Shankara, c'est l'enseignant, ce qu'on appelle le Jagat Guru, l'enseignant universel. Donc c'est comme ce qui a été mentionné. Vous pouvez le voir sous sa forme et son nom à une certaine époque, mais la bonne façon de voir Adi Shankara, c'est de le voir comme vraiment le maître, l'enseignant universel. Et tous les enseignants de la lignée de la tradition Advaita Vedanta sont des reflets d'Adi Shankara. Tous. Absolument tous. Adi Shankara, c'est la quintessence de tous les enseignants. Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Ramakrishna, tous et toutes ont puisé en quelque sorte leur message auprès d'Adi Shankara. Cela inclut Ananda Mayima. Il y a des longs discours d'Ananda Mayima, on dirait du Adi Shankara, alors que, soi-disant, entre guillemets, gros guillemets, elle n'avait aucune éducation. Très rigolo. C'est le symbole de l'enseignant parfait. Il est appelé le Jagat Guru, le gourou du monde, le maître universel. Et toutes les expressions que nous avons utilisées, que nous allons utiliser dans les cours à venir, tout a été formalisé par Adi Shankara. Mais c'est bien plus qu'un personnage historique qui a vécu il y a 1200 ans. Beaucoup plus que ça. Il est chacun et chacune d'entre nous. Chers amis, merci infiniment pour votre présence, pour ce premier partage, cette première session autour des enseignements de l'Advaita Vedanta, tels que ce serviteur les a reçus de son maître. La semaine prochaine, nous allons plonger en détail dans les Ragadvesha, les horribles désirs et les terribles aversions qui alimentent le personnage. L'ego se nourrit des préférences et des aversions. Le j'aime pas. Voilà. Donc, nous allons recevoir un certain nombre d'indications quant à la nature des Ragadvesha, des préférences et des aversions, et aux moyens d'y mettre fin. Ça, c'est jeudi prochain, à 17h, par sa grâce. Acharya Sankaracharya Santume Janma Janmani
Que le Seigneur protège, vous bénisse et vous guide. Kalian, vous. Soyez bénis, enfants de la Mère divine, qui avez la chance de vous asseoir aux pieds de l'enseignant universel. Kalian. Que tous les mots, que tous les termes que vous allez entendre au fur et à mesure de ces sessions soient comme autant de pilules empoisonnées pour le mental, l'amenant à sa dissolution complète. Tataastu. Ainsi soit-il. Très belle soirée de lumière à toutes et à tous, et à demain matin pour de nouvelles aventures. À toujours.